Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente d'enfin vous faire ma vidéo de mon bilan de l'année 2024. Avant de commencer, peut-être que vous avez remarqué que si j'ai bien fait les réglages, l'ordre de la caméra est inversé. Et comme ça, vous pourrez bien voir le titre de tous mes livres parce que je pense que ce sera plus confortable pour vous. Mais du coup, on va pouvoir commencer. Je suis trop contente. Je me suis aidée de mon petit carnet de lecture. Donc avant, je vais vous faire un petit bilan de mon année. Donc en 2024, j'avais un objectif de lire 70 livres. Et sur ces 70 livres, je voulais lire 40 romans et au moins 10 livres en anglais. Parce que en 2023, du coup, j'avais lu énormément de livres. Mais en fait, c'est parce que j'avais lu énormément de mangas. Et là, je voulais vraiment me replonger dans les romans cette année. Et franchement, j'ai trop aimé cette expérience. Du coup, j'ai vraiment validé tous mes objectifs parce que j'ai lu 75 livres en 2024, dont 52 romans. Donc, je suis trop contente. Après, j'ai pas compté le nombre de livres en anglais, mais j'en ai entre 10 et 15 sûrs. Je suis trop contente. Du coup, ma note moyenne de livres cette année, c'est 3,7 sur 5. Ce qui est plutôt une bonne note, je trouve, puisque ça mélange les livres de cours plus mes lectures à moi. J'ai eu quand même pas mal de déceptions et j'ai adoré des livres de cours. Donc voilà, c'est pas forcément un indice de livres que j'aime et livres que j'aime pas. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Et en tout, j'ai lu plus ou moins 25 000 pages, ce qui est quand même beaucoup. Pour 2025, je me mets un objectif à peu près similaire, soit de lire 70 livres, dont 40 romans. Et ensuite, j'ai mis finir au moins 5 sagas, parce que je commence des sagas sans les finir, même si en 2024, j'ai quand même fait de gros progrès sur ça. L'année dernière, je vous avais sorti une vidéo bilan de mes sagas, etc. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais je vais essayer de la refaire à peu près au même moment de cette année, donc fin février, début mars, quelque chose comme ça. J'aimerais bien refaire cette vidéo pour faire un petit bilan de ce que j'ai dit et mes nouvelles sagas. J'aimerais équilibrer davantage les lectures pour l'université et les lectures personnelles. Et ensuite, j'aimerais bien avancer dans la lecture de bande dessinée. J'en ai pas lu beaucoup en 2024, je crois que j'en ai lu 3 ou 4. J'aimerais bien en lire de plus en plus et évidemment continuer la lecture en anglais. Donc c'est un petit peu mon bilan de l'année, on va dire grossièrement. Et là, je vais pouvoir faire mon petit top 10 de mes meilleures lectures de 2024. Vraiment, c'est que des livres incroyables, je vous les recommande tous. Comme ça, avant de commencer, vous savez, il faut que vous les lisiez tous. Genre, vraiment, si dans cette pile que je vais vous montrer, il y en a un dans votre pile à lire, c'est votre signe parce que je les ai tous trop aimés. Pour faire un petit peu du suspense, je vais évidemment commencer de la 10e place jusqu'à la première place. Le livre en 10e position, je ne l'ai pas sur moi, c'est un livre que j'ai lu pour les cours et je l'ai tellement aimé et du coup bah, il est resté dans mon appartement étudiant. Mais c'est Le Menu d'un Gigot de George Sand, donc je vais me décaler pour que vous puissiez le voir. Le Menu d'un Gigot de George Sand, c'était trop bien. Franchement c'est le premier livre de George Sand que j'ai lu et pour le moment c'est le seul. Mais il faut vraiment que je continue et si vous voulez vous mettre au classique et même si vous voulez découvrir George Sand, puisque c'est une femme qui a écrit au 19e siècle, et elle est très connue de nom dans le domaine littéraire, mais moi je ne pouvais même pas citer un seul de ce livre. Donc je suis trop contente d'avoir étudié ce roman, vraiment c'est trop bien. C'est deux histoires d'amour qui s'entrecroisent et ça se passe un peu dans la campagne, dans la ferme, et derrière ça il y a quand même beaucoup d'idées politiques. Donc évidemment c'était trop génial, j'ai trop aimé les deux romances vraiment. C'est une plume qui est extrêmement simple à lire, il n'y a pas de difficulté comme on peut même retrouver dans d'autres romans du 19e siècle. Et puis la description de la campagne était trop bien, les messages politiques derrière évidemment étaient trop bien parce que il y a des histoires d'amour, mais c'est des différences de classe sociale, donc forcément c'est compliqué et voilà. Moi j'ai trop aimé, c'était trop bien, les personnages étaient trop mignons. Vraiment il y en a, ils étaient trop attachants, donc forcément j'ai trop adoré ce roman. Et franchement si vous voulez vous mettre au classique, je vous conseille de fou. J'aime beaucoup la littérature classique, même si j'en lis pas beaucoup pour moi-même, j'en lis plus pour les cours. Mais là, vraiment, c'était une trop bonne lecture, je l'ai vraiment dévoré. Donc je peux que vous le conseiller. 9e position, c'est encore un livre que j'ai pas à ma possession. Mais après, promis, je pourrais tous vous les montrer en main propre. Mais du coup, il s'agit de la bande dessinée Mouse de Art Spiegelman. Je vous en avais parlé dans mon dernier update lecture, donc dans ma dernière vidéo. Et je vous avais dit que j'avais adoré, donc franchement, ça a été obligé que ça se retrouve quelque part dans ce top 10. C'est une bande dessinée extrêmement bouleversante, extrêmement poignante, qui parle de l'Holocauste et c'est une histoire vraie. C'est l'auteur et dessinateur, donc Art Spiegelman, qui va interroger son père et qui va lui demander de lui raconter ce qui s'est passé.
puisque son père était juif et il vivait en Allemagne pendant ce moment-là, donc forcément il a vécu toute cette histoire horrible. Donc c'était trop bien fait. En plus, on a un peu un présent passé dans le sens où on voit Art Spiegelman qui interroge son père qui est maintenant vieux et leur relation qui est assez conflictuelle, assez tendue et en même temps on voit le passé, on le voit re-raconter, redessiner. C'était un décalage vraiment très bien fait et je trouve que ça permet de s'attacher davantage au personnage. Et le fait que ce soit dessiné avec des souris, c'était aussi très intelligent. Les dessins en noir et blanc, ça accentuait l'horreur. Vraiment, c'était extrêmement bien fait, extrêmement bouleversant. Franchement, si vous avez l'occasion de le lire, je peux que vous conseiller parce que c'est une bande dessinée qui est très importante pour tout ce qui est histoire et mémoire. Et en plus de ça, c'est extrêmement bien fait. Ensuite, en 8ème position, j'ai mis The Cruel Prince de Holly Black. Il faut absolument que je lise la suite. Mais vraiment, ça a été une très bonne surprise cette année. J'ai beaucoup aimé. Fantasy qu'on voit beaucoup passer depuis pas mal de temps. Donc franchement, j'étais trop contente de pouvoir enfin la lire. Surtout en anglais, c'était plutôt accessible. Après, je sais pas si je vous le reconseille, enfin si je vous le recommanderais pour un premier roman en anglais. Mais si vous lisez déjà en anglais, ça ne peut que vous plaire. Si vous aimez la fantasy, tout ça, voilà. The Cruel Prince, je pense que vous savez plus ou moins de quoi ça parle si vous êtes un peu dans le monde de la littérature, young adult, fantasy, tout ça, parce qu'on la voit beaucoup parler. Mais en gros, c'est Jude qui est humaine, qui se retrouve téléportée dans le monde des failles, et les failles, ils sont vraiment très cruels, très méchants, ils détestent les humains, vraiment, ils sont là que pour leur mener la vie dure. Et du coup, Jude, elle va survivre dans ce monde, et on va la voir plus tard, elle va vraiment être, je trouve, très marquée par ce monde qui l'a traumatisée. Et il va y avoir une histoire avec du coup le prince Cardan que tout le monde aime. Pour le coup, c'est pas mon personnage préféré, mais je l'ai trouvé très bien construit. Mais vraiment, le livre, l'ambiance un petit peu féerique avec des personnages très cruels. J'ai beaucoup aimé le décalage. De même que Jude qui devient vraiment quelqu'un de très sombre, je trouve. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un roman pour moi qui mérite sa hype. Il peut pas plaire à tout le monde parce qu'il change beaucoup, je trouve, des fantaisies qu'on voit partout. Mais justement, c'était très bien fait et j'ai beaucoup aimé vraiment la personnalité des personnages et le monde dans lequel ils évoluent. J'ai adoré toute cette partie-là du roman et l'intrigue évidemment était très cool. En 7ème position, je pense que vous connaissez aussi si vous aimez tout ce qui est littérature fantasy, j'ai mis Divine Rivals et Ruthless Vows de Rebecca Ross. Donc j'ai mis la duologie en entière. Pour moi, on va dire que c'est un même roman. Et franchement, j'ai trop aimé. On en a entendu beaucoup parler, je trouve, au début de l'année 2024. Et même depuis que c'est sorti, en fait, on en a entendu beaucoup parler. Je les ai lus en anglais et je les ai tellement aimés. En plus, je les trouve tellement beaux. J'avoue que j'ai préféré le tome 2. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de chroniques que j'ai vues, mais en fait, moi, j'aime trop quand les personnages ils sont déjà amoureux. Et du coup, faut tout qu'ils surmontent ensemble. Et en plus, on connaît déjà l'univers, donc ça ne peut être que approfondi. Mais franchement, j'ai trop aimé Divine Rivals, ça parle. Tous les deux journalistes, il y en a qu'un des deux qui pourra être promu. Et du coup, en même temps, ils vont s'écrire des lettres, mais ils savent pas à qui ils écrivent. Enfin, surtout Iris ne sait pas que c'est lui qui lui écrit. Ça va être un petit peu un truc magique. Il va y avoir la guerre, des guerres entre dieux. Vraiment, moi, je vous recommande trop de vous plonger dedans sans savoir de quoi ça parle, parce que je trouve que le résumé, il est vraiment pas exhaustif de tout ce qui va se passer, mais en même temps, c'est l'été, ça va trop vous spoiler. Donc vraiment, il faut que vous vous plongiez dedans sans savoir trop de quoi ça parle. Mais j'ai adoré ce roman. Il est pas très lumineux des fois, je trouve, parce que ça parle vraiment de la guerre, et des fois, il y a vraiment des passages compliqués. Mais l'amour des personnages, il est trop pur, et vraiment, c'était trop mignon. Et puis l'univers aussi était vraiment bien. Si jamais vous voulez commencer la fantasy, je peux que vous conseiller avec ça, puisque théoriquement c'est même une romantaisie, c'est-à-dire moitié romance, moitié fantasy. Et du coup, ça fait que vous ne serez pas perdu dans l'univers. Je l'ai trouvé assez simple à comprendre, mais il a quand même son charme. Et voilà, c'était vraiment une ambiance, je trouve, début du XXe siècle. Surtout la guerre, elle ressemblait pas mal à la Première Guerre mondiale, donc c'est pour ça que c'est pas très lumineux. Mais en même temps, tout ce qui est cet aspect de correspondance, d'articles de journaux, de magie, de dieux, de personnages qui s'aiment et tout. Iris aussi, elle cherche son frère pendant le roman. Donc vraiment, c'était trop bien fait. Je peux que vous le recommander. En 6ème place, j'ai choisi de mettre Ces trahisons obscures de Lexi Ryan, qui est le tome 2 de Ses promesses maudites, que j'ai lu du coup fin 2023. Et donc, j'ai lu le tome 2 cet été. J'avais même fait une vidéo dessus qui était lire 100 pages par jour. Je vous en avais parlé. D'ailleurs, c'est une vidéo qui avait l'air de vous avoir beaucoup plu, donc ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, je vous avais parlé de ce roman dans cette vidéo et franchement,
C'était les 100 pages par jour les plus faciles, tellement ce roman était trop bien, genre vraiment, j'ai adoré. On suit du coup la suite directe des événements de Ces promesses maudites, et donc ça va être dans un monde pareil, une humaine qui se retrouve dans le monde des failles, mais c'est vraiment différent du Prince Cruel, même si je trouve qu'il y a des éléments qui reviennent, et je pense que c'est l'élément du folklore des failles. J'ai beaucoup aimé le personnage du coup de Brie. Il y a un petit triangle amoureux entre Sébastien et Finn. Franchement, le triangle amoureux, moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que j'arrivais pas trop à me positionner pour lequel j'étais dans le tome 1 et même dans le tome 2, c'est vraiment mieux fait, je trouve, que juste les triangles amoureux où elle sait pas, genre il y a des vraies raisons d'hésiter, je trouve. Et puis même c'était trop bien fait, l'univers, les personnages, l'évolution des personnages. C'est encore une romantaisie, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si jamais vous avez l'occasion de la lire, je vous conseille coup de cœur pour le premier tome, donc coup de cœur pour le deuxième tome. Forcément, c'était trop bien. En cinquième position, j'ai mis Jane Eyre de Charlotte Brontë. Encore un classique, mais celui-ci pareil, je l'ai adoré. Il est vraiment épais, il fait peur. Je vous en ai beaucoup plus parlé dans ma dernière vidéo du coup, qui était pareil mon update lecture. Vraiment, je vous ai parlé de toutes mes lectures de la fin d'année, donc forcément il y en a qui reviennent dans ce top 10. Mais franchement, Jane Eyre de Charlotte Brontë, c'est tellement bien écrit. Franchement, j'ai pas trouvé ça extrêmement difficile à lire, mais c'est vraiment long. La plume en elle-même, elle est pas compliquée, je trouve. Alors peut-être que c'est très bien traduit, c'est l'édition de chez Folio, et je pense d'ailleurs que c'est très bien traduit. Mais du coup, j'ai pas trouvé la plume forcément difficile, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de longueur, pas mal de descriptions, que ce soit sur la personnalité des personnages ou même sur l'environnement autour d'eux. Moi, ça ne m'a pas forcément dérangé, mais je sais que ça peut en déranger certains. Mais si jamais vous voulez tester GNR, franchement, foncez. Le développement de GNR est tellement bien. On a même le développement du coup du Love Interest, donc c'est Mr. Rochester. C'est pas un personnage que j'aimais au début, mais franchement j'ai fini par l'apprécier. Et même Jane Eyre, ça se veut comme le roman autobiographique du personnage fictif de Jane Eyre, donc à la suite de son enfance jusqu'à son début de vingtaine, 19-20 ans, quelque chose comme ça. Elle est trop indépendante et elle a son propre caractère. Et franchement, elle a évolué depuis le début du livre. J'ai trop aimé cette femme. Franchement, c'était trop bien fait. Très attachant, vraiment, et tellement bien écrit avec une plume trop poétique et trop belle. Et tout était très bien construit. La psychologie des personnages aussi était trop bien faite. J'ai trop aimé ce roman. Je crois que c'est un roman gothique. Ça se passe un peu dans un manoir. Puis même, il y a de la nature, mais elle est pas... C'est une nature un petit peu hostile, mais franchement, j'ai trop aimé. Je peux que vous conseiller si vous voulez vous mettre au classique. Évidemment, c'est trop bien. Je pense que ça va rentrer dans mes classiques préférés, surtout dans mes classiques de littérature anglaise, avec Léo Durlevin, écrit par la sœur de Charlotte Brontë. Donc voilà, si vous voulez lire, vraiment foncez parce que c'était trop bien. En quatrième position, je vous ai mis un roman que j'ai lu il y a genre un an, mais genre je l'ai tellement aimé, c'est The Lesbian Guide to Catholic School de Sonora Reyes. C'est un roman en anglais que vous pouvez clairement lire en anglais. Il n'a pas été traduit, mais le niveau est vraiment accessible. Et c'est un roman, quand j'y pense, c'est un peu un livre doudou parce que les personnages étaient trop attachants et trop bienveillants. Mais par contre, ça parlait de thèmes assez compliqués. Il y a des trigger warnings. C'est l'histoire du coup de Yami qui est lesbienne, qui a changé de lycée, qui veut pas que dans son nouveau lycée, qui est catholique, on sache qu'elle est lesbienne. Sauf que il y a une amie qu'elle va se faire qui elle est ouvertement lesbienne et qui est trop belle. Et à côté de ça, on va suivre du coup la vie de Yami qui est d'origine mexicaine, qui est dans un lycée que de blancs, se sent un petit peu décalé de tout cet univers-là. On va aussi la suivre avec son père qui est parti au Mexique, qui est bloqué au Mexique, sa mère qui est plutôt sévère et son petit frère. Ils ont vraiment genre un lien trop mignon, mais en même temps son frère, il a son propre vécu, sa propre personnalité, et leur lien il est vraiment mignon, même si des fois voilà il va y avoir des choses un petit peu compliquées, ils vont traverser des moments assez difficiles tous les deux. Et je trouve que le développement des personnages est vraiment bien fait, la manière dont ils vont prendre de l'assurance, dont ils vont traverser des épreuves. J'ai beaucoup aussi aimé le développement de la mère de Yami. Vraiment, c'était trop bien fait. Puis la romance, évidemment, elle était trop mignonne. Mais voilà, ça parlait de plein de thèmes en même temps. J'ai trop aimé les personnages. Ils étaient vraiment trop mignons, en fait. La manière dont ils sont soutenus tout le long du roman, c'était trop mignon. Il y a vraiment un équilibre entre toutes les thématiques, entre tout ce qu'on pourrait ressentir en lisant ce livre. Ça m'a fait passer du rire à l'énervement, à la tristesse. C'était trop bien. Franchement, il n'est pas traduit. Donc si vous voulez vous mettre à la lecture en anglais, même comme un premier roman en anglais, je peux que vous le conseiller.
Moi je l'ai trop aimé et franchement j'ai rarement retrouvé des livres jeunes adultes avec cette ambiance-là que j'ai beaucoup aimé. Donc franchement juste pour ça faut que vous le lisiez. On va maintenant passer à mon top 3. Donc attention, j'espère que vous êtes prêts. En troisième position, j'avoue que j'ai mis plusieurs livres puisque j'ai mis les livres de Clara Hero. Même si mon préféré c'est sans hésiter Nos plus belles années que je vous mets juste là parce que je l'ai prêté à une de mes amies. Mais franchement, Nos plus belles années de Clara Hero, c'était trop bien. En fait, c'est un roman qui m'a extrêmement touchée. J'ai énormément pleuré en le lisant, mais c'est juste que la manière dont je me suis attachée aux personnages, vraiment j'ai l'impression que ce sont mes vrais amis. Et pareil pour les deux autres romans de Clara Hero, je les ai trop aimés. Donc de base, j'aurais dû mettre juste Nos plus belles années en troisième position. Mais vu que j'ai beaucoup aimé ces deux autres romans et que j'ai lu tous les romans qu'elle avait publiés en 2024, je me suis dit autant les mettre tous ensemble. Mais du coup, j'ai trop aimé. Nos plus belles années, c'est un roman entre deux amis qui commencent l'université, qui vont faire une colocation à Lille. Sauf que ça va mal se passer dans le sens où ça va parler de violences sexuelles et sexistes. Et du coup, elles vont être un petit peu victimes de tout ce schéma. Et forcément, c'est un livre très difficile puisque ça va parler de viol de manière, voilà, en fait, pendant une bonne partie du roman. Mais en même temps, l'amitié entre les deux personnages, je l'ai trouvée tellement pure que j'avais l'impression qu'on était amies toutes ensemble. Et j'avais trop envie de les soutenir et de les voir en vrai. Enfin, c'est un degré d'attachement, vraiment, les personnages, je les ai trop aimés. Et pareil, je me suis aussi beaucoup attachée aux personnages des deux autres livres de Clara Hero, même si ils sont dans mon cœur un peu en dessous quand même de Nos plus belles années. Ça, c'est une romance de Noël, ça, c'est un roman... Alors, c'est pas vraiment un roman d'été, même si ça se passe l'été, parce que il est assez compliqué, mais dans tous les cas, ce sont que des romans extrêmement bien écrits, extrêmement forts, avec des vrais thèmes. Même si, bon, l'effet boule de neige, il est un petit peu à part, c'est vraiment une romance de Noël. Franchement, si vous voulez essayer Clara Hero, je vous conseille parce que ces trois livres sont trop bien écrits. En plus, à l'heure où je vous parle, donc là on est le 2 février, et le 8 février, je vais voir Clara Hero en dédicace. Genre, je ne suis pas prête. En deuxième position, je vais vous parler d'un roman, Babel de R.F. Kuang. Vraiment, Babel. Il fait peur, il est épais, mais il faut le lire. Vraiment, c'est un roman nécessaire. Je l'ai tellement aimé. C'était trop génial. Franchement, je sais que soit on aime, soit on n'aime pas Babel. Mais pour le coup, j'ai adoré. Je pense que c'est un livre qui me marquera pour un bon moment. Ça va être l'histoire de Robin, qui est un orphelin chinois, qui a été recueilli par un des profs de l'université de Babel à Oxford. Et donc, quand il va grandir du coup chez ce professeur en apprenant à parler du coup chinois, anglais, grec, latin, pour un jour pouvoir rentrer dans cette université. Et quand il va y arriver, il va se retrouver avec trois autres élèves et vraiment ils vont devenir tellement amis, tellement proches. Genre, j'ai trop aimé vraiment la manière dont ils ont formé leur propre famille. Ils allaient réviser à la bibliothèque, ils allaient en cours, ils se retrouvaient chez eux pour faire des petits débriefs et tout. Vraiment, l'univers Dark Academia Révision, moi j'ai trop aimé. Surtout que l'année dernière, j'ai essayé d'apprendre le latin, donc j'avais l'impression que j'avais des références à Babel. Sauf que j'ai vite abandonné le latin. Puis évidemment, Babel, ça va parler de colonisation, empire britannique des années 1820-1830, voire même 1840. C'était pas l'endroit le plus safe, et même la manière dont ils vont vouloir utiliser Robin, ses connaissances et tout. Non, c'était trop bien. Il y a des vrais faits historiques dans ce roman, ça ne peut que vous apprendre beaucoup de choses, avec évidemment des personnages qui sont très attachants, qui ont une personnalité et une complexité dans leur pensée, qui se développent tout le long du roman, et franchement, j'ai trop aimé en fait. Il est gros, moi j'ai réussi à rentrer dedans assez facilement, mais je sais que ça dépend des gens. Dans tous les cas, persévérer, parce qu'il est génial. Et en première position, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est une duologie, Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen. C'est ma romantasy préférée. J'ai pas lu beaucoup de romantasy, de toute façon toutes celles que j'ai lues en fait, je crois qu'elles étaient dans ce top 10. Mais celle-ci, genre les personnages, l'univers, j'ai tout aimé. On va suivre du coup un mariage arrangé entre Lara et Aren qui sont un peu ennemis, mais vu qu'ils vont se marier, ça va un peu rétablir la paix entre les royaumes. Mais Lara, elle vient là que pour trahir tout le monde et au final faire profiter à son royaume à elle. Sauf que voilà, ils vont tomber amoureux. Est-ce qu'on peut vraiment faire un jugement de valeur sur des royaumes? Parce qu'il y a des habitants dans les deux qui n'ont rien demandé, et puis même Lara, elle va se rendre compte
qu'elle a peut-être pas la meilleure vision du monde, genre elle a peut-être été manipulée quelque part dans sa vie, mais il va y avoir cette histoire d'amour avec Aren, genre j'ai trop aimé leur romance, c'était trop bien, vraiment c'est exactement le genre de romance que j'aime. Et puis c'est un univers tropical, donc ça c'est vraiment trop stylé, sans magie. En fait, la fantasy c'est le fait que ce soit dans un univers fictif et c'est que de la politique. Et franchement j'ai trop aimé, des fois j'étais un peu perdue, mais franchement le lien entre les personnages avec toute cette partie politique, j'ai tellement aimé. Il faut absolument que je lise la suite. Mais les autres tomes ne sont pas sur les mêmes personnages. Et je les ai tellement aimés, eux, que j'ai trop peur de lire la suite et de moins accrocher avec les personnages. Mais franchement, si vous voulez tenter, après, c'est de la fantaisie adulte. Je suis trop attachée aux personnages, je suis trop attachée à leur histoire d'amour, à l'univers. Les souvenirs dans ma tête, ils sont tellement imagés, tellement précis. Enfin, en fait, je me rappelle trop bien de ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment des idées vraiment très détaillé des décors, genre j'arrive vraiment à me projeter, donc je sais pas si c'est parce que c'était très bien écrit ou parce que j'ai adoré, mais franchement c'est vraiment un plus. J'ai trop aimé la manière dont ils se sont aimés et détestés, vraiment c'était trop trop bien. Vous aimez la fantasy, vous aimerez sûrement le Pont des Tempêtes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle était pas trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, même si vous ne l'avez pas aimé, c'est pas grave, je veux quand même savoir votre avis. Et aussi vos meilleures lectures de 2024. Et j'espère que vous avez passé une bonne année de livres, que vous ayez lu 10 livres, 100 livres, peu importe. J'espère qu'ils vous ont plu pour la plupart. Et que vous aurez de très belles lectures pour 2025. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais là, ça fait un an que j'ai ma chaîne YouTube. Ça a fait un an le 27 janvier. Donc je voulais trop vous remercier, que vous soyez abonné depuis le début ou que vous soyez abonné depuis genre aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis trop trop heureuse de faire ces vidéos. Même si j'ai pas tout le temps le temps d'être régulière, ça me fait trop plaisir. Donc j'ai trop hâte de vous partager toutes mes lectures de 2025 et de vous continuer à faire ce genre de vidéos. Et en attendant, bah, du coup je vous souhaite de très bonnes lectures